Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook, et vous pouvez retrouver les merceries en ligne audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien ce mercredi. On se retrouve pour une petite revue de presse. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du Fait-Main Magazine de novembre 2023, donc c'est le dernier qui est sorti. J'ai eu envie de tester, donc si j'ai bien compris, on est sur la même lignée que les Burda, hein. Il me semble que c'est le même type, je ne sais même pas si ça leur appartient pas d'ailleurs. Dans celui-ci, on nous promet 24 modèles et 6 variantes à coudre soi-même, du 34 au 54. Donc voilà à quoi il ressemble. Je vais vous passer en cam sur le haut, comme ça ce sera plus facile à voir, parce que vous avez été plusieurs à me dire que c'était pas évident la dernière fois quand je vous montrais comme ça. Donc on va faire, on va passer en vue haute. Alors on est parti. Alors je vous avoue que je découvre ce magazine. Donc là sur les premières pages on nous montre les modèles qu'on va pouvoir faire. Alors en premier on a cette veste là, cette veste blazer, donc petite veste de tailleur, je trouve qu'elle est très sympa, avec un pantalon. Alors pour les tailles je vous dirai après, parce que là je vois qu'elles ne sont pas marquées, donc on les aura sûrement après. Donc la petite veste j'aime bien, avec les petites pinces là, les poches, à voir si c'est des vraies poches ou pas. Et puis vous voyez on a des petits boutons là. Le pantalon j'aime bien parce que c'est une taille haute avec une fermeture à glisser, enfin une fermeture invisible sur le côté. Donc ce petit pantalon je pense que je vais le faire. La veste je la trouve très belle, mais je sais que je la porterai pas, c'est pas un truc que je peux mettre tous les jours. Donc le pantalon, oui, je pense que je pourrais le faire. On a ensuite cette chemise, alors je la trouve vraiment très très sympa aussi. C'est un basique, mais vous voyez avec la façon liquette comme ça, je la trouve bien, donc je pourrais la faire aussi. Et de l'autre côté, on a le petit blazer plus court, comme montré ici. Non, je ne le ferai pas, mais je trouve le modèle très sympa, mais je ne le ferai pas. Voilà, mais je trouve vraiment le modèle très très sympa. Ensuite, alors parce que je l'ai déjà feuilleté, un patron sur lequel j'ai complètement flashé et que je vais faire, ça c'est certain. J'aime beaucoup. Alors on a soit la robe dans cette version-là, soit on peut faire que le haut en fait, comme ça. Donc je vais commencer, moi, je vais faire en version t-shirt. Pull manche longue, pardon, donc c'est celui-ci. Je le trouve trop beau, la robe est trop belle, je me dis que pour une robe pour Noël, ça pourrait être sympa pour les fêtes, mais j'ai envie déjà de tester ça pour voir ce que ça donne sur moi. Et ça je le vois bien avec le jersey côtelé que j'ai mis sur la boutique, comme il est vraiment très élastique dans les deux sens, je pense que ça pourrait être vraiment très sympa, donc ça c'est sûr, je vais le faire. Ensuite, on a cette robe, donc toujours en maille, avec un espèce de drapé, vous voyez ici, sur la manche. Je vous avoue, c'est très beau, c'est très élégant, mais moi je porterai pas ça, donc... Mais c'est vraiment un très très beau modèle, ça peut être une belle tenue de soirée, j'aime beaucoup. Alors celle-ci, on est toujours sur de la maille, donc là on est sur la robe classique, donc moi je pense que si je la fais je la raccourcirai un petit peu, mais ça c'est clairement quelque chose que je peux faire, que je vais faire, franchement c'est voilà, c'est un indispensable, c'est facile, c'est un basique. Donc on a ensuite cette même robe mais déclinée, donc là on a des plis au niveau du bas de la robe, et là ce sont des plis au niveau des manches. Personnellement je n'aime pas, mais c'est bien d'avoir ces déclinaisons là, je trouve. Ensuite on a cette robe à style victorien, donc vous voyez avec un col montant, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça doit être... On a des boutons à l'arrière, et puis on a tout un jeu de plis là sur le devant. Là c'est dommage, avec la couleur de la robe on voit pas franchement les détails. Est-ce que je la ferai? Non, je ne pense pas, parce que j'aime pas le fait d'être enfermée comme ça, mais elle est très très belle aussi, hein. Je trouve que c'est vraiment, ils ont des beaux modèles dans ce magazine, je trouve
peut-être même qu'ils sont mieux que Burda, après avoir sur plusieurs magazines. On a ensuite cette petite blouse manche, alors c'est pas courte, c'est pas 3/4, c'est juste au-dessus du coude. J'aime beaucoup, donc on a un col rond, on a des manches bouffantes, et puis vous voyez on a toutes ces petites fronces ici. Je la trouve vraiment très sympa, ça je pourrais la faire, mais voilà c'est pareil, on voit pas les détails, c'est dommage qu'ils aient mis un tissu aussi foncé, on voit pas les détails. Et on a ce pantalon ici, donc je vois que ça doit être... alors, ils nous disent pour le pantalon, avec des jambes larges et droites, ce beau classique est monté sur une large ceinture à passant, ajustée à la taille. Donc oui, on est quelque chose, on n'est pas sur un taille basse, donc ça c'est pareil, c'est un pantalon que je pourrais faire. Avec des poches passe-poilées à l'arrière, des pinces dans le dos, très sympa. Ensuite, on a ce petit gilet sans manches. Alors, moi, comme je vous avais déjà expliqué, j'ai une grosse carrure. On voit déjà là, ça fait vraiment beaucoup de volume. Enfin, ça ramène de la carrure. Donc, moi, je ne ferai pas ça. Après, il est original, hein, je trouve. Mais ça, je ne le ferai pas du tout. Et puis ensuite, on a ce petit pantalon ici. Alors pour moi je pense que c'est un taille basse donc je ne le ferai pas, mais encore un beau modèle je trouve. Donc en fait j'ai l'impression qu'on est à peu près sur le même que celui d'à côté, sauf qu'on n'a pas la ceinture. Voilà, moi je préfère avec la ceinture avoir quelque chose d'un peu plus haut, et puis là on retrouve la chemise de tout à l'heure. Ensuite, eh bien, on retrouve encore cette robe. Bah oui, c'est la même, hein, il me semble, que je dise pas de... Oui, 18. Donc là, c'est la même dans un autre tissu. Alors, pas franchement à mon goût, donc on va passer. Là, j'ai l'impression que c'est la version robe. Voilà, ouais, c'est la version robe de la blouse. Donc ça, j'aime beaucoup. À voir, pourquoi pas à rallonger en manches longues pour l'hiver, enfin pour l'automne. Mais sinon, ça, je me la garde sous le coude pour le printemps-été. Ça peut être vraiment un très bon modèle. Moi, j'aime beaucoup cette forme. Donc oui, celle-là, je pourrais la faire aussi. Ensuite, on a le kimono. Donc... ah oui, alors c'est ce que j'ai vu, c'est une pièce à réaliser. Je crois que c'est sans patron, c'est à la fin, donc on verra ça. Enfin, c'est oui, page 60, ouais, c'est ça. C'est le kimono, j'ai vu en fait, sans patron, vous explique comment vous faire votre kimono. Là, on retrouve encore notre gilet sans manches, donc dans un autre tissu. Bon, je suis pas fan. Et puis ce pantalon, alors ça doit être un autre pantalon avec des jambes assez larges. On a la ceinture et puis voilà, on a des poches ici qui sont un peu à rabat. Donc là, je le trouve aussi très sympa celui-là. J'aime bien cette version de pantalon un peu large. Ensuite, on a un autre pantalon. Donc, est-ce que c'est... Non, je pense pas que ce soit le même. Donc celui-là, j'aime bien, mais c'est pareil, là, on aurait pu nous montrer un peu mieux. J'aime bien un peu fité celui-là. Je le trouve sympa. Et le petit pull, alors c'est pareil, la dame elle aurait été de face, ça aurait été beaucoup mieux pour voir, mais j'aime beaucoup ce petit pull là avec la fermeture éclair, du bord-côte pour faire le col, le petit empiècement là, donc ça celui-là il va être fait, c'est certain. Là bah, on nous reparle du kimono, du pantalon qu'on a déjà vu et du gilet, donc c'est un peu redondant quand même, hein. Ensuite on nous propose deux autres pulls un peu sport. Donc là, on en a un qui est présenté ici. Qu'est-ce que je pense qu'on peut le faire en polaire et après en sweat, hein, je pense. Donc là, la particularité, c'est qu'il y a plein de petits détails. Donc là, on a des détails pour les épaules, avec un empiècement aux épaules, avec un lien de serrage ici, avec un autre tissu à mettre. Mais vous voyez, c'est dommage, on voit pas... Voilà, on voit là un peu qu'il y a du tissu aussi sur les côtés. Et puis on a le gilet. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais me le faire. Et pareil, on peut jouer avec les matières sur les épaules, sur le bras, le bas des bras. Et puis on a des liens de serrage en bas et au niveau de la capuche. Et celui-là, oui, je pense très fort me le faire. Donc il y a quand même déjà pas mal de modèles que j'ai envie de faire. On a ensuite un petit gilet tout simple. Bon, moi j'y vois pas spécialement d'intérêt, mais pourquoi pas.
Ensuite, on nous propose un duo mère-fille sur un petit pantalon. Donc, pourquoi pas. À voir la construction, pourquoi pas. Mais il est sympa. Ensuite, on se retrouve encore avec un autre pull. Alors, on va l'avoir en deux versions. En version crop top, vous voyez ici. Et puis ici, on l'a en version classique. Donc celui-là aussi, j'aime beaucoup. Je pense que je vais me le faire. On est un peu sur le même style que l'autre, sauf que c'est pas le même genre d'empiècement là. Et puis, on est sur des manches tombantes. Mais celui-là aussi, je pense que je vais le faire. Ensuite, on part de la robe. Alors, ça doit être la robe basique. Vous voyez, c'est celle-ci. Hop, celle-ci que je vous ai montré tout à l'heure, la robe de base. Et on nous explique comment faire des manches bouffantes, enfin des manches oui, bouffantes sur le bas, comment faire un col en V, un col avec un peu des arrondis comme ça, raccourcir pour faire un top, raccourcir la longueur de la robe. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc c'est une base et on nous explique comment la transformer, donc je trouve ça super bien. Ensuite ici on a un petit peu de tricot avec une écharpe, un tour de cou et un chauffe-poignet. Donc bon, moi ça m'intéresse pas spécialement. Bon, ensuite on a de la publicité. Encore un petit reportage, voilà. Hop. Ensuite, ben là on arrive sur des robes à plis. Alors, ça doit être un travail de fou et ça doit demander une quantité de tissu pas possible. Donc moi, je suis pas fan. Là, en plus, grand comme ça, je n'aime pas. On l'a en mini, je n'aime pas non plus. Enfin voilà, c'est un style. Mais bon, ça a le mérite d'être là, qu'on nous explique comment faire les plis. Donc pourquoi pas, hein. Il y a quand même... Voilà, en plus, on nous montre tout bien expliqué. Il y a du travail, pourquoi pas, c'est quand même un modèle un peu recherché. J'ai pas encore ouvert les planches de patron, mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur quelque chose d'un peu plus lisible que Burda, voilà. Quoique, par endroit là, c'est pas terrible, mais bon, je verrai ça. Je me dis que quand on sait faire décalquer du Burda, on est tranquille pour le reste. Ensuite, ça c'est le modèle qui est présenté en page de couverture, qui s'appelle le modèle à l'honneur. Donc, moi je trouve... Enfin voilà, je trouve ça bizarre. Donc on a un pas à pas pour le plisser. Donc en fait on est sur une jupe, une robe avec le jupe lissé et le haut chemise. Mais vous voyez, vous avez un côté qui est rattaché à la jupe et l'autre qui fait chemise pendante comme ça. Donc là on voit bien aussi... Ouais. C'est un style, c'est pas le mien, mais pourquoi pas, hein. Après, voilà, ils ont cherché à faire un truc un petit peu original, pourquoi pas. Donc là, on a toutes les explications. Là, je vous parlais, voilà, du modèle sans patron, du kimono. Donc voilà, vous voyez, on vous explique les mesures, comment les faire, et puis le montage. Donc il va du S au 3XL et il vous faudra entre 1,95 m et 2,30 m de tissu. Donc là, on a les explications pour la taille, quelques explications sur les coutures, le dessin, voilà. Donc là, on a la planche avec tous les modèles présents. Et puis on a les explications. Donc on a, mais je crois que tous les modèles vont vraiment de la taille 34 à 54, parce que là je vois le pantalon là aussi, la robe 34, oui, tous les modèles vont de la taille 34 à 54, donc je trouve ça plutôt bien, parce que des fois dans les magazines on nous promet ce genre de choses et puis on a ça sur que quelques modèles. Et puis c'est tout. Donc là c'est tout le carnet explicatif et on nous dit ce qu'il y aura à peu près la prochaine fois. Donc est-ce que ce magazine me plaît? Oui. Ce magazine coûte, que je ne vous dise pas de bêtises, coûte 6,50 €. Franchement, je le trouve super bien. Moi, dans ces 6,50 € là, je vais déjà coudre, je pourrais coudre, ou je vais coudre, la robe toute simple, comme ça. La robe, ou juste le top avec
l'encolure qui est sur les épaules. La version blouse de cette robe et pourquoi pas la robe pour l'été. Le gilet, le gilet à manches longues là avec la capuche. Le kimono, non. Là, dans les pantalons, à voir le pantalon un peu en jean, mais c'est vrai que j'aime bien ceux de l'Americana, donc voilà. Par contre, ce taille haute, là, celui-ci, j'aime beaucoup, et celui-ci aussi, ou celui-là. Donc oui, la chemise, bon j'en porte pas des tailles, mais si j'avais besoin d'une chemise, ou alors une chemise un peu plus longue, la rallonger pour faire, vous savez, une chemise un peu robe. Donc le top, ce pull-ci aussi, celui-là aussi, et donc la version blouse de la robe que je vous ai montré là. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation du fait main vous aura plu. Je pense que je vais m'abonner. J'ai vu qu'il y avait un abonnement mais sans engagement, donc je pense que je vais prendre. Il y a une bonne offre parce que je trouve vraiment les patrons très sympas. Et là je suis allée chez mon marchand de journaux. Alors j'habite un tout petit village, je n'ai trouvé que le fait main du mois d'août. Je l'ai pris quand même et il y a des très très jolis modèles aussi. Donc voilà, je pense que je vais m'abonner et si ça vous intéresse, je vous en referai aussi la revue ainsi que celui de Burda. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à samedi pour un nouveau bilan de mes cousettes et je vous souhaite une semaine pleine de couture.